Est-ce que je peux rendre ma vie de tous les jours intéressante? Je veux dire, là, derrière l'écran. De filmer ce que je vis au quotidien et de rendre ça cool à regarder, divertissant et peut-être même beau. Depuis quelques mois, je me suis lancé en solo sur YouTube et sur les réseaux. Et après presque 10 années de journalisme, un de mes premiers réflexes, ça a été de faire des vidéos explicatives, puis des portraits et des interviews. Et même si je suis fier du résultat, j'ai 2 problèmes. Le premier, c'est que pour faire ces sujets, j'ai toujours besoin de quelqu'un à interviewer. Et les personnes que je contacte, elles me répondent pas toujours. J'envoie des tonnes et des tonnes de mails, je passe plein de coups de fil, mais j'ai pas beaucoup de réponses. Et quand j'en ai, c'est souvent la même chose. Ces refus, ça crée un second problème. Comme j'ai pas de réponse, je change de sujet, je trouve de nouvelles idées, je retente de contacter des gens qui me répondent non, donc retour au point de départ. Et ça me déprime. Résultat, je fais rien. Et je déprime encore plus. Mais j'ai compris un truc. Le problème, c'est pas les gens qui me répondent pas. Le problème, c'est moi. Enfin, ma façon de travailler, de créer. Faut que je change ça. J'ai plein d'idées, plein d'envies, des voyages, des projets, des défis que je veux relever, ou juste des choses que je veux faire ou voir. Et tout ça, je peux le filmer, vous le raconter. J'ai pas besoin d'attendre des réponses ni des personnes. J'ai juste besoin de ma caméra. Donc oui, en Big 2026, je vais faire du vlog sur YouTube. Raconter ma vie, mon quotidien, mes projets. Et ça commence maintenant. Bon, vous l'avez compris, je suis à Londres, j'y suis pour quelques jours. C'est pas la première fois que je viens ici, je connais déjà la ville. J'aime beaucoup d'ailleurs, même quand il fait un temps bien gris, bien londonien là comme ça. Je vais rester ici quelques jours pour profiter, mais je vais surtout tester un nouveau concept, je vous explique. Bon, en gros l'idée c'est que je me suis aperçu que quand je viens ici, je fais comme tout le monde, je vais visiter les gros lieux touristiques et peut-être que je passe un peu à côté d'un autre Londres, le Londres des Londoniens. Donc j'ai une idée de concept. J'ai écrit une liste de questions que je vais leur poser pour connaître leurs petits spots secrets, mais il y a un petit twist. Au moment de l'interview, je leur demande juste de me donner le nom et l'endroit où ça se situe pour pas que moi je me perde après. Et après, je leur demande de m'envoyer un vocal sur Instagram pour me décrire le lieu, m'expliquer ce que ça leur évoque et répondre à ma question. Je me suis dit que ça pouvait être cool, ça les met plus à l'aise, moi ça pourrait être sympa au montage, donc voilà. What's your favorite place when you want to see the London skyline? There's this place in Hampstead Heath called Parliament Hill. That place is just a really nice place to just sit down and maybe have a picnic with your friends, to read, to just be by yourself, to enjoy just time. The hill is really high that you can see the London skyline. It's really peaceful and it's just really beautiful. A more popular hill is Primrose Hill, but Hampstead Heath is, I think, my favourite place to just sit down and enjoy London skyline, but then also just to be with myself or be with my friends. Yeah, it's a really nice place. Là, c'est la fin de journée, je rentre à l'hôtel et je vais vous montrer tout le matos vidéo que j'ai avec moi. Donc voilà à quoi ça ressemble.
une chambre de mec qui fait des vidéos sur YouTube. J'ai tout ça. Il y a les caméras, les objectifs, les micros, les accessoires pour accrocher tout ça. En tout, ça fait une dizaine de kilos, plus le trépied. Donc ça me permet de faire des bonnes images, mais j'ai le dos cassé en deux. Donc là, je vais me reposer un peu et on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Ciao. Bon les gars, deuxième jour à Londres. Aujourd'hui, on va aller filmer les Londoniens, toujours leur poser des questions pour connaître un peu leurs spots secrets dans Londres. What's your favorite place when you want to feel calm? My favorite place is the Gordon Square. Gordon Square is one of those places in London that feels calm, but still very connected for student life. For me, it is not just a green space between university buildings. It is a place where you can slow down for a moment, think, and reset. Around UCL and Bloomsbury, everything can feel very busy. Lectures, deadlines, projects, and people moving everywhere. But Gordon Square gives a different feeling. It has a history, trees, benches, and quiet atmosphere that makes it useful, not only as a shortcut, but as a small pause in the day. I think spaces like this are important for students because they remind us that university is not only about studying inside buildings. Sometimes, a simple square like this can help you breathe, reflect, and feel part of the city. Bon, c'est le troisième et dernier jour à Londres. Il fait gris et il commence à pleuvoir. Donc je vais essayer de me dépêcher pour que je puisse tourner dans des bonnes conditions. What's your favorite place to shelter from the rain? There's a collection of cafes along the south bank of the River Thames. So my favourite place to go in London when it's raining is to the south bank of the River Thames, and there's lots of cafes and restaurants along there. I think there's one even with multiple cafes and restaurants within it, and they have big glass windows at the front, so you can sit by the window, watch everybody walk past and be inside while it's raining, while enjoying some food and drink. It makes me feel quite relaxed, just sitting in there having some food or some drink, especially if you've been walking around in the rain for a while. It's quite nice to have a break from the rain and let your clothes dry before you go back out into the rain. Ça fait 2 semaines environ que je suis rentré de Londres. Je voulais tourner le débrief après quelques jours de dérush, mais il y a un petit truc qui m'a empêché d'allumer la caméra et les lights, etc. pour qu'il fasse bien chaud là dans la pièce. Un tout petit truc, vraiment. En tout cas, c'était très cool de faire ce tournage. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, j'ai vraiment kiffé tester ce concept. Et en fait, j'ai choisi Londres pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'était plus simple en termes de logistique, de pouvoir embarquer avec moi tout le matos, de trouver une ville qui se trouve pas loin de Paris. Et la deuxième raison, c'est que comme je vous ai expliqué dans la vidéo, j'ai déjà été plusieurs fois à Londres, donc je connais un peu la ville, mais ça me permettait de découvrir à travers ce concept des nouveaux spots. Ce concept, je pense le tester dans d'autres villes d'Europe, peut-être où je n'ai pas voyagé, ou dans d'autres endroits du monde, ou peut-être même en France. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez à une ville que vous avez envie que je visite en testant ce concept. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. L'explication au début de pourquoi je veux changer un peu de format et tester de nouvelles choses. Avec cette nouvelle direction, je pense que tout le monde va s'y retrouver sur la chaîne. Il y aura du vlog
Quand j'ai envie de voyager, il y aura des vidéos peut-être plus quotidiennes où je suis en train de construire ou créer quelque chose, des défis ou des aventures. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir des notifications quand vont sortir de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la booster, ça me permettra de soutenir mon travail et surtout que ce soit mis en avant pour que je puisse en faire d'autres. Bon, nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!